Voilà pour ces images commentées par Maxime Laurent. Les États-Unis sont-ils à l'aube d'un tournant majeur? Faut-il s'inquiéter du retour de Donald Trump qui n'a pas caché ses projets de revanche, voire de vengeance? On en parle avec notre invité, Dominique Simonet, écrivain, journaliste et essayiste. Un de vos derniers ouvrages s'intitule Les secrets de la Maison-Blanche. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Un mot tout d'abord avec l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza. Est-ce le signe ou le résultat de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ? C'est un signe. Il est vrai que l'envoyé spécial de Donald Trump a donné un petit coup de pouce, mais que les tractations, les tentatives d'arriver à un accord datent de plusieurs mois, depuis le début d'ailleurs, de la prise d'otages, et que à la fois l'administration Biden et la nouvelle administration, la future administration Trump, ont collaboré tous les deux pour arriver à ce résultat qui est, et vous venez de le dire, simplement une trêve. C'est pas un cessez-le-feu. C'est pas un accord de paix, pardon. Et il y a pour l'instant 3 otages. On verra dans quel état ils arrivent et on verra aussi comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Donc c'est extrêmement fragile. Donald Trump a promis ce samedi qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels immédiatement après sa prestation de serment qui aura lieu demain à Washington. Sur quoi va-t-il mettre l'accent selon vous ? Alors, il a annoncé de faire une sorte de choc pour son arrivée, de signer, vous savez, avec sa grande signature, sa grande écriture, de signer un certain nombre de décrets très très vite, notamment sur l'immigration. Donc, il veut décider d'expulsion massive. On va voir sur quelle forme ça peut se faire. C'est pas simple parce qu'il faut envoyer des policiers fédéraux. Il faut que les États collaborent. Ça va pas être simple pour lui, mais en tout cas, c'est une de ses premières mesures. Autre mesure, on le sait, il a annoncé des mesures protectionnistes. On va voir s'il les annonce tout de suite, qui sont faites en sorte que l'Amérique retrouve, selon lui, une certaine économie plus fermée et moins... Avec des droits de douane, notamment vis-à-vis de ses voisins, le Canada ou encore le Mexique. Mais là encore, il faut attendre les mesures. Les États en question ne vont pas se laisser faire. Il y aura des mesures boomerang et il y aura des effets aussi directs sur l'économie américaine, peut-être sans doute même sur le pouvoir d'achat des Américains. Donc là non plus, ce n'est pas simple pour lui. Alors justement, vous parlez des effets et des conséquences. Les intentions de Donald Trump ne sont-elles pas totalement démesurées? Peut-il vraiment appliquer à la lettre tout ce qu'il a promis pendant sa campagne? Je crois qu'il peut beaucoup. Il peut beaucoup parce qu'il a pour tous les pouvoirs. Il a le Congrès qui lui est majoritaire dans les 2 chambres. Et il a, on le sait, une Cour suprême qui lui est très favorable. Et il a en plus décidé d'élargir le pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'y aller avec une certaine brutalité, qu'on lui connaît d'ailleurs, de faire des purges dans la fonction publique, d'affaiblir le ministère de la Justice et de mettre les services fédéraux, notamment les services secrets, le FBI, à son service. Donc il y a une volonté d'un pouvoir beaucoup plus autoritaire et on connaît Donald Trump pour n'être pas dans la nuance et faire ce qu'il dit. Dominique Simonet, est-ce à dire à l'heure actuelle qu'il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis ? Si. Il y a toujours des contre-pouvoirs, il y a toujours une constitution, il y a toujours des institutions. Et justement, tout l'enjeu de ces premiers jours, de ces premières semaines, de ces premiers mois d'un nouveau Donald Trump va être de voir comment la démocratie américaine, qui est une vieille démocratie avec une constitution compliquée, avec des institutions aussi qui s'agencent les unes dans les autres, comment va-t-elle réagir à cette tentative, je ne dis pas une tentative autocratique, mais en revanche à cette tentative de modeler la vieille démocratie pour quelque chose qui serait plus sur le modèle un peu que Donald Trump aime bien le modèle rappeler. autoritaire. Le modèle de Viktor Orban plutôt. Et d'ailleurs, et c'est pas un hasard, on vient de le rappeler, à la cérémonie d'investiture, les seuls chefs d'État invités, c'est une nouveauté d'ailleurs, ce sont européens, ce sont Giorgia Meloni et d'un autre côté Javier Milei, et puis des représentants de l'extrême droite, notamment Éric Zemmour pour la France. Donc on voit bien la tonalité politique de cette investiture. Lors de son discours d'adieu, il y a quelques jours, le président
président Biden a mis en garde contre l'ascension d'une oligarchie aux États-Unis qui pourrait menacer la démocratie américaine. Avec Trump au pouvoir et d'une certaine façon le monde, entre-t-il dans une nouvelle ère ? Alors, oligarchie, ça veut dire que Joe Biden met l'accent sur cette présence notamment des milliardaires. On voit évidemment, tout le monde songe à Elon Musk, qui est l'homme le plus riche de la planète et qui apparemment se mêle, depuis même avant que Donald Trump soit rentré à la Maison-Blanche, se mêle des affaires du monde. On le voit courir un peu partout. On a entendu Donald Trump parler de sa volonté, ou ses velléités en tout cas, d'annexer le Groenland, le Canada, le Panama, et Elon Musk est derrière. Elon Musk n'a pas de fonction, pour l'instant en tout cas, pas de fonction officielle. Et on voit aussi le rôle de l'argent et des ténors de la tech. On a vu Mark Zuckerberg faire un virage à 180 degrés pour faire allégeance à Donald Trump. On voit les autres leaders comme Sam Altman, comme Jeff Bezos. Donc, le pouvoir de l'argent devient considérable. On l'a vu dans cette campagne, on le verra aussi dans une nouvelle administration où les intérêts personnels, les intérêts d'entreprise et ceux de l'État se mélangent. Par exemple, Elon Musk est le principal prestataire de la NASA dans le spatial avec SpaceX. Or, il va être chargé de contrôler et d'épurer un peu les finances de l'État. Donc, il y a des conflits d'intérêts. Mais avec Donald Trump, il semble que les conflits d'intérêts n'aient plus vraiment de sens.